Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Une théorie sur The Mandalorian parce qu'il y a une question qui me trotte depuis maintenant un petit moment et j'ai vu sur internet que ça trottait dans pas mal de têtes aussi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'épisode 7, dont on a parlé, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver la critique si ça vous intéresse, eh bien s'appelle The Spies, en français les espions et non pas l'espion. Et c'est vrai que j'ai vu plusieurs théories sur internet, dont une principalement qui revenait énormément. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Et je vais vous dire, dans cette fin de vidéo, la théorie que j'aimerais, moi personnellement, pour cette fin de série, puisqu'il reste plus qu'un seul épisode, mais aussi la théorie qui est la plus probable selon moi. Alors attention à l'alert spoiler si vous n'avez pas vu les épisodes de The Mandalorian jusque-là. Et effectivement aussi, je vous annonce que pour toutes les vidéos Star Wars qui vont sortir, dont celle-ci, je vais lire tous les commentaires, puisque vous le savez, on est toujours dans une approche d'apprentissage, de compréhension de l'univers, et vous avez quand même énormément de choses à apporter, des pistes de réflexion, mais aussi vos connaissances tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez une bible dans vos têtes, à la cracher. Bref, c'est parti. Donc l'épisode s'appelle The Spies, les espions. Et c'est un titre qui est assez mystérieux, puisque dans cet épisode 7, on ne voit qu'un seul espion à vrai dire. Vraisemblablement, il s'agit évidemment de Elia Kane, qui a intégré donc le programme Amnesty de la Nouvelle République sur Coruscant, mais qui dans l'épisode 7, il a été révélé qu'en fait c'était un espion de l'Empire, notamment Moff Gideon, dans le but, lui, ce dernier, de recréer l'Empire. Donc c'est le seul espion qui est vraisemblablement visible dans cet épisode. Et pourquoi alors l'épisode s'appelle The Spies, avec un S, les espions en général? Eh bien ça voudrait dire que dans cet épisode 7, il y a un personnage en particulier, pourquoi pas même plusieurs, qui sont des espions et qui vont servir de twist lors de cet épisode final. Et je vais commencer de suite par la théorie qui je vois partout sur internet, qui serait de dire qu'en fait le deuxième espion serait la Forgeronne. La Forgeronne, qui est donc un personnage présent notamment depuis la saison 1 de The Mandalorian, mais qui reste très mystérieux. On ne sait rien de cette dernière, tout ce que l'on sait c'est que les gens l'appellent la Forgeronne, et c'est d'ailleurs le seul personnage qui a pour nom un titre, et non pas Bo-Katan, Din Djarin, voilà, ils ont tous des petits surnoms par-ci par-là, mais elle c'est juste la Forgeronne, et on n'a jamais vu sa tête non plus. La théorie que j'ai vue circuler serait de dire qu'en fait c'est elle qui bosse pour l'Empire, et que c'est elle qui aurait emmené donc tous les Mandaloriens à être piégés dans cette base de l'Empire présente sous Mandalore. D'ailleurs pour la petite anecdote, à chaque fois elle envoie des Mandaloriens en mission, etc. Et là c'est la première fois où en fait elle dit « moi aussi je viens avec vous », ce qui paraissait assez étonnant, mais qui de mon côté, moi j'ai pris ça comme un acte de soutien envers Bo-Katan, pour tout simplement plier le genou si on peut dire, et montrer que maintenant c'est elle la boss, c'est elle qui a uni les peuples si on peut dire. Sauf qu'après la Forgeronne trouve le moyen de s'éclipser juste avant donc que les Mandaloriens ne rentrent dans cette base dans l'Empire qui était en fait un piège, et dit en fait qu'elle va retourner donc à la flotte qui est présente en orbite pour soigner les soldats blessés. Donc en fait la théorie se tient, mais je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'elle ferait ça. Elle a aucune raison à notre connaissance, évidemment pour l'instant, de vouloir retourner l'Empire contre son propre peuple. Quand on y pense, c'est d'ailleurs même elle qui accueille Bo-Katan dans sa propre tribu, alors que pourtant elle n'était même pas nécessairement obligée. Il y avait des gens qui étaient contre l'arrivée de Bo-Katan dans le clan en fait, et tu te dis mais pourquoi faire ça? Pourquoi accueillir quelqu'un qui de base était prédestiné à unir des peuples, puisque c'était là toute l'intention, alors que tu aurais pu trouver un prétexte pour ne pas l'inclure, laisser ton peuple divisé et donc régner. Alors il se pourrait effectivement que le but serait de réunir tous les Mandaloriens au même endroit, au même moment, pour que l'Empire puisse tous les défracter, et que donc ça serait pour ça qu'elle avait besoin de Bo-Katan, afin que les peuples soient unis et que l'Empire puisse faire son petit génocide tranquille. Les autres théories viennent de moi, si on peut dire, serait de dire qu'il s'agit du Conseil de l'Ombre, tout simplement, donc ce fameux conseil que l'on voit en début d'épisode 7, où on apprend qu'il y a des généraux un petit peu éparpillés aux quatre coins de la galaxie pour faire renaître l'Empire, pour faire vivre des ressources, et pourquoi pas aussi pour accueillir prochainement l'amiral Thrawn. Un espion, qu'est-ce que c'est après tout? C'est un individu qui va agir dans l'ombre en pensant soit qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, soit tout simplement quelqu'un qui se fait discret en pensant qu'il n'existe pas. Et là c'est typiquement le cas pour le coup de ce conseil de l'ombre. J'imagine que tous les membres de ce conseil ne sont pas catalogués comme étant membres de l'Empire, en tout cas de ce qui en reste dans leur propre galaxie, dans leur propre terre en tout cas, et qu'ils se font passer pour quelqu'un d'autre, pour des gentils ou autres, et qu'ils ont justement cette double casquette. Donc en fait le titre Les Espions pourrait être par rapport
à ce fameux Conseil de l'Ombre que l'on découvre dans cet épisode 7 de The Mandalorian justement, et ce qui justifierait le titre The Spies tout simplement. Des sortes d'espions de la galaxie, si on peut dire même de la Nouvelle République, tout simplement pour faire renaître l'Empire. La troisième théorie réside autour de Axe-Woves, j'espère que je le dis bien, Axe-Woves, je sais pas comment vous dites, mais en gros le bras droit de Bo-Katan, si je peux dire comme ça, celui contre qui elle s'est battue à la fin de l'épisode 6 pour en fait mériter son droit de leaduse, si je peux dire ça comme ça. Et pour moi, ça me paraît être la théorie, et c'est là où on en vient ici, la plus probable. Je pense que Axe-Woves pourrait être quelqu'un qui bosse pour l'Empire. Après tout, au moment où il rencontre Bo-Katan et qu'elle lui dit qu'en fait, maintenant c'est elle la leaduse, il se laisse pas faire et il lui dit même « Moi, je suis très attaché à mon rôle de leader ». Il a un petit peu le seum, ça se sent clairement pendant tous les derniers épisodes à partir du moment où il est introduit. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que contrairement à Bo-Katan, lui s'est totalement détaché de sa culture mandalorienne en fait. C'est devenu un mercenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va acter, qui va opérer, qui va faire des choses en échange d'argent. Donc en fait, de ce point de vue-là, il n'aurait donc aucune éthique, si on peut dire, ou en tout cas que très peu. Il pourrait très facilement se faire corrompre par l'Empire, se faire acheter, espionner le peuple mandalorien de l'intérieur justement pour les guider à l'Empire dans ce fameux piège. D'autant plus que lui s'en sort indemne et que comme par hasard, c'est son némésis, celui avec qui il s'entendait le moins sur le clan, qui a passé l'arme à gauche justement. Donc parmi tout ça, selon moi, quelle est la théorie la plus probable et celle que j'aimerais? Donc la plus probable résiderait sur Axe-Woves justement, qui est selon moi le personnage typique pour être quelqu'un qui joue double jeu en fait, quelqu'un de détestable, qui en fait, et puis je sais pas, il y a l'air d'avoir anguille sous roche, je veux dire, il a plié le genou un peu trop vite, certes, il a perdu face à Bo-Katan, et Bo-Katan a obtenu le sabre noir, mais il l'a dit lui-même, il est très attaché à son rôle de leader, et j'ai l'impression que les choses ne se sont pas faites aussi facilement dans sa tête. Donc pour moi, ça c'est celle qui serait le plus probable au vu de ce qu'on nous a présenté sur les personnages, etc. Mais évidemment, celle que j'aimerais beaucoup, c'est celle autour de la Forgeronne. La Forgeronne qui est vue un petit peu comme la mère patrie limite depuis le début de la série. C'est un personnage qui est présent depuis 3 saisons maintenant et dont on ne sait pas grand chose. Ça serait un véritable twist que de montrer la Forgeronne qui en fait, j'en sais rien, on n'a rien à faire limite de son peuple mandalorien, qui a sa propre voie, voilà, parce qu'elle dit Fils de Way, mais s'il faut, elle a son propre objectif derrière et elle voulait mener son peuple autre part, elle qui était pourtant motivée de retrouver la forge de Mandalore, etc. En plus, c'est vrai que quand tu vois Moff Gideon arriver dans une classe incroyable, dans une armure entièrement conçue de Beskar, et également toute son armée étant Beskar, eh bien tu te dis que tu fais un lien très direct avec la Forgeronne, qui a pour spécialité de concevoir ce fameux alliage qui est propre aux Mandaloriens justement. Donc il y a des liens aussi concernant la Forgeronne qui sont totalement possibles. C'est évidemment le twist que j'aimerais voir à la fin de la saison 3 de The Mandalorian, parce que c'est vrai que ça serait une chose qu'on apprendrait pour le coup. Jusque là on a eu des nouveaux personnages, etc. Un petit point de vue sur la mythologie mandalorienne avec notamment le mythosaure qui, je l'espère, fera son apparition avec une Bo-Katan, le sabre levé dessus pour une scène ultra épique. Et ça serait une véritable révélation que de voir la Forgeronne qui en fait jouait double jeu jusque là. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ça et aussi pourquoi est-ce qu'elle a attendu aussi longtemps pour servir l'Empire justement. Donc vous le voyez, il reste encore un peu de flou sur ce fameux titre, les espions. S'il faut, ça veut absolument rien dire, on n'aura jamais de réponse non plus, mais c'est vrai que ça me trotte un petit peu dans la tête et je sais que certains d'entre vous aussi, donc j'ai tenu un petit peu à vous en parler. Donc n'hésitez pas à m'émettre vos théories vous en commentaire ou à rebondir par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que vraiment je vois tout faux et j'ai totalement tort de penser tout ça, ou est-ce qu'au contraire on toucherait pas un petit truc? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si vous venez de débarquer, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous kiffer, des bisous les dos.